Bonjour à tous, ça fait longtemps dis donc. Bon, est-ce que vous vous souvenez de ça? Et salut à tous, c'est Tristan. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler Apple, et pas combien. Alors ça me fait mal au cœur de dire ça, mais une mise à jour sur mon opinion d'Apple s'impose. Dans ma vidéo de l'an dernier, je critiquais surtout Apple pour son côté fermé et aussi sur le retard technologique avec ses concurrents du côté hardware. Mais il y a 2 mois de cela, j'ai croqué dans le fruit défendu. En réalité, j'avais un iPhone 8 qu'on m'avait filé pour pas cher, pété, que je me suis réparé et je me suis dit, tant. Quitte à avoir un iPhone sous la main, autant tester Apple, comme ça je me coucherai moins bête. Donc je me suis dit pendant une semaine je vais tester, et puis après je reprendrai mon téléphone habituel. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. En fait, après quelques jours d'utilisation, moi qui pensais que j'allais être frustré parce que bridé sur ce que je voulais faire, en fait c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Alors certes, beaucoup de choses sont verrouillées, mais on s'y sent bien. Comme dans une sorte de cocon où chaque action qu'on va faire va nous récompenser par un petit bruit. Visuellement, tout est fait pour qu'on prenne du plaisir à agir sur l'interface, à savoir les bordures arrondies des applications, les transitions entre les applications, la façon dont c'est géré, et surtout l'iCloud qui est le pilier de l'écosystème Apple, et c'est en l'utilisant qu'on en comprend réellement l'intérêt et la force de ce dernier. Alors certes, on peut s'arranger pour faire un petit peu la même chose sur Android, mais le fait d'avoir tout ça qui marche bien et de manière native, en fait ça fait plaisir, c'est reposant, on se dit on n'a pas à se prendre la tête, ça fonctionne. Et puis en fait, le fait d'être limité dans nos actions, je me rends compte que ça nous permet d'aller à l'essentiel. On réfléchit pas à se poser telle question sur telle option ou non, en fait on n'a pas le choix, du coup on fait ce qu'on a à faire, et on est au final beaucoup plus productif. Et c'est ça que je trouve beau avec les produits Apple, c'est qu'en fait tout est fait pour augmenter entre guillemets notre productivité. Je sais pas réellement comment l'expliquer, ça passe par plein de petites choses, mais comparé à mon ancien Android, je prends plus de plaisir à utiliser mon téléphone et aussi à aller droit au but en fait. Mais pour pousser l'expérience un peu plus loin, parce que certes j'ai un iPhone 8 mais c'est un petit peu vieillot, j'étais content mais je voulais aller plus loin. Donc là j'ai craqué, je me suis acheté un iPhone XR rouge, je me suis réparé, mais je me suis pas arrêté là non plus, je me suis aussi pris d'AirPods 2, histoire de tester un petit peu d'autres accessoires Apple, et d'ailleurs j'en suis très content. Mais j'ai aussi pris, ça fera l'objet sûrement d'une prochaine vidéo, la décision de remplacer mon PC portable, qui était un PC sous Windows que j'utilisais depuis longtemps, pour un iPad Air 2022, que là j'ai pas payé d'occasion, là je l'ai payé plein pot. Le voici mon bébé, voilà, avec un petit clavier Logitech évidemment, histoire d'en faire une sorte de petit PC portable, mais je reviendrai là-dessus plus tard pour vous expliquer l'intérêt de cette config. Alors oui, j'ai pété un câble, j'ai claqué 1000 € de produits Apple en un mois juste pour tester, mais ce n'est pas un investissement irréfléchi, ne vous inquiétez pas, je migre un petit peu sur Apple, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui se passe, c'est que ça fait moins d'un mois que j'utilise ce combo, à savoir iPhone, iPad comme ordi portable, et franchement, j'adore. Avec iCloud+, on se retrouve à avoir une sorte de téléphone, une sorte de base de données en commun, comme si les deux appareils étaient en permanence reliés, ce qui fait que dès que je prends une photo avec mon téléphone, elle apparaît dans ma galerie d'iPad. Et vice versa, de même pour les messages, les notes, les rendez-vous, ce que vous voulez, tout est synchronisé en direct, et ça fait du bien. J'ai pas à me prendre la tête, ok les transferts d'Apple sont chiants, mais là j'ai pas à me prendre la tête, ça se fait tout seul, ça se fait bien, et si je perds mon iPad ou mon iPhone, j'aurai toujours tout ça sauvegardé ailleurs. Je prends un nouvel iPhone et je retrouve tout ce que j'avais avant. Et juste le fait de se sentir sécurisé et d'avoir tout cet écosystème interconnecté, on s'y sent bien et puis ça marche. Alors oui, bien sûr, pour toutes les tâches complexes, savoir en jeu vidéo, montage, ou dès que je veux vouloir bidouiller un petit peu, j'ai toujours mon giga PC pour ça, bien sûr, ne me prenons pas, je ne passerai pas sous Mac. Mais c'est vrai que pour l'utilisation du quotidien, à savoir les cours, les messages, les réseaux sociaux, regarder des séries, des vidéos, je trouve que les produits Apple sont de très très bons, même à savoir je dirais même les meilleurs dans ce domaine-là. Et moi qui critiquais aussi le côté un petit peu hardware d'Apple, certes on n'a pas forcément les dernières technologies, mais on a des technologies qui sont très bien amenées, qui sont de très bonne qualité. Je le vois par exemple avec l'iPad Air. Certes, l'écran c'est pas un écran 4K, c'est pas un écran 60 Hz, mais on a des dalles qui sont très très bien calibrées d'usine. Bon, c'est très très bon. Un son qui est vraiment parfait. En fait, il n'y a pas grand chose à dire. C'est ce qui est proposé, certes un petit peu pas vieillot, mais pas dernier cri. Mais ça fait très bien le taf. Au final, c'est ça qu'on veut et c'est ça qui marche. Enfin bref, avec tout ça, tout marche bien comme on s'y attend. Et en fait, c'est tout ce que je demandais. J'ai plus envie de me prendre la tête avec des problèmes. C'est d'ailleurs ce que je fais actuellement, je suis réparateur, donc c'est moi qui résous les problèmes des gens. Mais sur mes appareils, j'ai envie que tout fonctionne bien, que quand je lance, ça marche. Et c'est vrai qu'avec ce combo-là, j'ai absolument aucun souci, tout est très bien. Après, tout n'est pas tout blanc non plus, bien sûr. Pour être à l'aise dans tout cet écosystème, malheureusement, il va falloir sortir la carte bleue parce que ça a un coût. L'iCloud de base, vous n'avez que 5 Go, et 5 Go, vous stockez pas grand-chose, bien sûr. Donc il va falloir payer ne serait-ce qu'1 € par mois pour avoir 50 Go en plus. Mais c'est déjà ça à payer, surtout quand on prend en compte le coût unitaire des produits à l'achat. Quand on achète du neuf, l'iPad là,
Il m'a coûté 700 balles, plus la coque, 150. On est sur un combo à 850 pour un iPad. Ça fait cher. Et je parle même pas des iPhones récents. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les produits Apple sont des produits qui perdent au final moins de valeur comparé au reste du marché. Certes, l'informatique perd très vite de la valeur, mais comparé aux autres, bah, c'est ce qui en conserve le plus. Donc ça, c'est aussi un point positif pour la revente. Mais pour revenir à ce que je disais sur l'iCloud Plus, sans ça, si on ne prend pas le forfait, on va dire, avec plus de gigas d'iCloud Plus, on perd un petit peu cet intérêt d'écosystème Apple où tout est synchronisé en même temps, et je trouve ça dommage en fait. Ça nous pousse tout simplement à payer plus. De même pour les musiques, hein, si on n'a pas Apple Music ou d'autres logiciels musique payants, ou pour les vidéos, c'est compliqué de les télécharger. C'est pas des outils qui sont faits, qui vont nous faciliter la tâche pour télécharger des musiques, télécharger des films, télécharger de ce que vous voulez. Là, il va falloir payer. Alors on peut le faire, mais c'est chiant. C'est chiant et au final ce qu'on préfère faire c'est on sort la carte bleue, on paye et puis tout marche bien, on est content. Mais pour moi l'important c'est tout simplement d'avoir conscience de ce que l'on paye et de pourquoi on le paye. À partir de ce moment-là c'est un achat réfléchi et on savoure d'autant plus le fait que tout fonctionne. C'est pour ça que sur ce point je maintiens aussi ma critique sur les gens qui achètent du Apple juste pour acheter du Apple. Je trouve ça un peu stupide, hein, ça fait un petit peu secte, faire des achats et payer sans réfléchir, je sais pas. C'est pas ma philosophie. Bon, enfin bref, c'était juste mon petit retour utilisateur sur Apple. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, si vous avez fait comme moi, tester Apple. Alors si l'expérience Apple vous tente et que vous avez de l'argent, n'hésitez pas à venir sur Instagram en MP, je vends des téléphones reconditionnés par mes soins, qualité Gucci. Bon sur ce, moi je vous dis à plus, au revoir. Qu'est-ce que vous faites encore là? Sortez de chez moi.